Salut à toutes et à tous, c'est BuzzPlume36 et aujourd'hui je vais vous montrer 5 choses qui vont vous faire craquer pour la PlayStation 4. La première chose qui pourrait vous faire craquer pour cette PlayStation 4, c'est tout simplement le bouton Share. Mais qu'est-ce que le bouton Share? Le bouton Share, c'est un bouton qui est situé à gauche de la manette de la PlayStation 4 et qui va vous permettre d'enregistrer vos séquences de jeu ainsi que de les partager sur des réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter ou même Facebook. Vous pouvez également enregistrer vos screenshots de jeux et vous pouvez également les partager très facilement en 2-3 mouvements sur Twitter, Facebook. Ensuite, vous pouvez également très facilement diffuser votre séquence de jeu en direct et en streaming sur Twitch ou Ustream ou même encore YouTube. Il permet également d'accéder à la fonction SharePlay, mais ça on va en parler juste après. La deuxième chose qui pourrait vous faire craquer pour cette PlayStation 4, c'est la fonctionnalité SharePlay. Mais qu'est-ce que la fonctionnalité SharePlay? La fonctionnalité SharePlay permet à vos amis possédant une PlayStation 4 de vous regarder jouer à vos jeux préférés, ou alors de jouer eux-mêmes aux jeux auxquels vous êtes en train de jouer, ou tout simplement jouer en ligne à un jeu qu'ils ne possèdent pas. Tout simplement, par exemple, vous avez FIFA, mais votre ami n'a pas FIFA. Vous voulez jouer un match avec lui. Il suffit d'activer SharePlay depuis le bouton Share, très simplement, et vous allez en fait diffuser le jeu, et il va pouvoir jouer à FIFA avec vous alors qu'il n'a pas le jeu. Alors comment c'est possible? En fait, la PS4 va émuler une deuxième manette dans votre jeu. En fait, c'est comme si c'est comme si vous jouez en local. En fait, par exemple, vous êtes deux dans la même pièce. Mais là, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est à distance. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. La fonctionnalité Remote Play pourrait vous faire acheter cette PlayStation 4. Elle consiste à pouvoir jouer à votre PlayStation 4 sur votre PlayStation Vita, PlayStation TV ou même sur votre smartphone ou tablette Sony. Ça permet donc de jouer à votre PlayStation 4 en 1080p 60 images par seconde, ce qui est vraiment une très bonne qualité d'image. Vous perdez aucune qualité que si vous jouez sur votre télé. Donc, vous jouez sur votre télé, vous prenez votre PS Vita, vous lancez le Remote Play et vous pourrez donc directement continuer votre partie sur votre PS Vita sans perdre aucune qualité d'image. Vous pouvez également jouer hors de chez vous à la PlayStation 4 avec la PS Vita, mais ça marche qu'avec la PS Vita pour jouer à la PS4 hors de chez soi. Mais il faut quand même une très bonne collection, une très bonne connexion pour pouvoir jouer hors de chez soi à la PS4 quand même. Beaucoup de jeux sont compatibles avec le Remote Play, la quasi-totalité est compatible avec le Remote Play. Il doit y avoir très peu de jeux non compatibles avec le Remote Play, donc vous pouvez jouer à tous vos jeux PlayStation 4 sur votre PS Vita, PlayStation TV ou même encore sur votre smartphone ou tablette Sony. Ce sont également les exclusivités qui pourront vous faire acheter cette console. Comme exclusivité, on peut trouver sur PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection qui regroupe les trois jeux Uncharted en un seul et en remasterisé sur PS4. Il y a également des
d'excellents jeux comme The Order 1886, Drive Club. On peut également trouver Infamous Second Son, qui est sorti à un moment mais qui est toujours aussi excellent, Until Dawn, God of War 3 Remasterized, et on peut également trouver du contenu supplémentaire et uniquement disponible sur PS4 pour Call of Duty Black Ops 3 ou même Star Wars Battlefront, qui est sorti d'ailleurs très récemment. Et comme exclusivité, on peut également trouver de l'année prochaine des jeux comme Uncharted 4 qui est un jeu tout simplement énormément attendu, Street Fighter 5, Alienation, ou même encore Shadow of the Beast. On peut également nommer comme titre Gran Turismo Sport ainsi que Ratchet et Clank. Et la dernière chose qui pourrait vous faire acheter cette PS4, c'est tout simplement le PlayStation VR. Mais qu'est-ce que c'est le PlayStation VR? Je sais pas ce que c'est, déjà c'est un nom bizarre et tout. Alors le PlayStation VR, c'est tout simplement le casque de réalité virtuelle de Sony. Ce casque va vous plonger littéralement dans l'univers d'un jeu. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Vraiment quelque chose d'oufissime, j'ai envie de dire. Vous mettez le casque, vous allez être dans le jeu, vous allez avoir en plus une qualité excellente. Ça va être du Full HD 60 images par seconde, une qualité sublime. Vous allez être dans la peau du personnage, vous allez être dans le jeu. Au lieu de jouer au jeu, vous allez être dans le jeu. C'est ça qui va faire toute la différence. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai un peu plus éclairci sur le sujet de la PlayStation 4. Je vais faire exactement la même vidéo pour la Xbox One. Au moins, vous pourrez choisir entre la PS4 et la Xbox One en quelque sorte. Voir les gros avantages de ces deux consoles. Et donc voilà. J'espère que d'ailleurs ces vidéos d'ailleurs ont pour but de vous aider pour l'achat d'une console next-gen pour évidemment Noël. Parce que les fêtes sont là, ils arrivent là et à toute vitesse. Ils courent là, ils arrivent, je les vois d'ailleurs. Et donc je voulais vous aider tout simplement pour savoir si vous préférez la Xbox One ou la PlayStation 4. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait plaisir. Ou un petit commentaire si j'ai oublié 2-3 petites choses pour me rectifier, c'est très bien. Ou pour m'encourager et pour me critiquer si vous êtes méchant. Et donc en tout cas, à la prochaine et bye bye tout le monde. Ciao. For the players.